Bonjour Patricia. Bonjour Anne. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Patricia, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un thème qui nous a été demandé, proposé dans un commentaire sur une vidéo YouTube il y a quelques semaines. Donc on va parler aujourd'hui des odeurs et des parfums, évidemment d'un point de vue énergétique et spirituel bien sûr. Selon ma propre vérité. Toujours. Alors, on va en revenir sur notre thème. Je voulais qu'on parle de ce qu'on appelle l'onction aussi. Et dans la religion chrétienne, toujours, on utilise une huile bénie lors des baptêmes, de la confirmation, de l'ordination, et aussi pour lutter contre le mal ou pour aider les malades. Ouais. Alors, est-ce que toi, ça t'arriverait, par exemple, d'utiliser une huile parfumée ou quelque chose? Ça m'arrive d'en utiliser pendant des actions énergétiques dans la nature ou trucs comme ça. Je me souviens pas en avoir utilisé lors de soins énergétiques. Alors peut-être que si avant quand j'étais encore informaticienne et que des fois j'avais des amis qui venaient chez moi, c'est possible que je faisais brûler justement un encens ou autre chose pour aider à épurer. Mais c'est pas réellement pour avoir un effet direct sur la personne. Dans des actions énergétiques, du coup, c'est différent. Il peut m'arriver, par exemple, de mélanger, d'élever vibratoirement de l'eau, par exemple, et puis de rajouter quelques gouttes d'huile essentielle de lavande, ou tu vois, une huile qui est vraiment très dans l'épuration, ou même des fois de mettre quelques petits grains de lavande dedans, donc ça va y mettre quand même aussi l'énergie de l'odeur, de l'huile essentielle à moindre mesure, pour générer une épuration parce que il va y avoir une diffusion de cette odeur sur un certain espace. Mais c'est vrai que j'ai tendance à plus utiliser ça dans un espace que sur une personne même. Alors, la personne sur laquelle on sait qu'il y a eu une onction, c'est Jésus. Et j'ai lu d'ailleurs dans un article que Christ, en grec, ça veut dire celui qui a reçu l'onction. Ah, c'est possible, j'avoue que là, je n'ai pas de quoi vérifier. C'est possible, je sais pas. Voilà. Ah, ok. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de Christ alors. Je sais pas, en tout cas, oui, en plus j'ai l'impression qu'en ce moment il y a plein de rituels qui ressortent avec des histoires d'onction sacrée. Ou avec des huiles sacrées entre guillemets. Ou même j'ai l'impression beaucoup avec soi-disant sorcières ou trucs comme ça, des petits rituels de magie, de sorcière. Je suis pas forcément pour ce genre de choses, mais voilà. On en voit quand même beaucoup de choses aussi avec ça, je trouve. Ouais. Et justement, on va en parler aussi là dans l'autre partie qui arrive, puisque je voudrais qu'on parle des rituels avec les parfums. Ouais. Et d'ailleurs, alors c'est drôle parce que l'étymologie du mot parfum, c'est perfumum, ça veut dire par la fumée en latin. D'accord. Voilà, donc je pense que c'est un lien aussi avec l'encens, puisque... en même temps, une odeur qui se diffuse, elle se diffuse forcément, même si elle n'est pas forcément visible, par une sorte de fumée, une molécule qui est dans l'air, tu vois. Donc oui. Donc voilà, j'ai réussi à la placer. Bon, les rituels avec des parfums, alors j'ai trouvé ça aussi, je connaissais pas en fait. Dans la médecine traditionnelle amazonienne, il y a des perfumeros, donc qui sont des maîtres guérisseurs qui travaillent avec les parfums. Et donc ils utilisent alors souvent quand même le tabac, qui est quand même une des plantes reconnue. C'est une plante qui est une plante pour moi initiatique, qui peut être utilisée du coup dans des actions énergétiques ou autres. Après, nous, le tabac que l'on connaît souvent, c'est la cigarette. Attention, fumer est dangereux pour la santé, on va le dire parce qu'il y a quand même YouTube. Donc voilà. Mais c'est vrai que en fait, ce que l'on retrouve nous dans les cigarettes dans notre société, il n'y a pas que du tabac non plus. Et puis c'est pas forcément, je pense, moi dans ce que je perçois en tous les cas dans ces environnements-là, dans ces lieux-là, j'ai pas l'impression qu'ils vont forcément toujours inhaler la fumée, tu vois. Ça peut être aussi mettre la fumée autour de la personne comme quand on met de la sauge ou autre chose, tu vois. Et donc du coup c'est pas toujours une inhalation non plus, tu vois. Et c'est le côté inhalation qui en général, nous on dit c'est pas terrible, tu vois. Mais en soi, le tabac, comme d'autres plantes, sont des plantes qui peuvent être considérées comme initiatiques d'un point de vue énergétique. D'accord. Selon ta propre... Selon ce que je capte dans le subtil. D'accord, très bien.
Ah bah pour une fois, ça rejoint quand même ce qu'on entend par ailleurs sur le tabac, quoi. Ok. J'ai entendu d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, que la rose serait aussi. C'est apaisant. Alors sûrement, mais en tout cas, ce que j'avais lu, c'est que c'était une plante initiatique qui serait un peu en Europe en tout cas, qui serait un peu le pendant de ce qui se fait avec le tabac. Pour moi, elle n'a pas du tout le même effet. Alors, elle peut être considérée comme initiatique, ça me gêne pas tellement, mais plus dans un côté, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, apaisant, déstressant, si tu veux, tu vois, un côté où on apprend à prendre du recul sur les choses. Alors que le tabac, on est plus sur un côté perception quand même de ce qu'il peut y avoir sur d'autres plans. Enfin, on peut avoir des initiations sur différents domaines, tu vois. Donc ça me dérange pas de dire que la rose a un côté en fin de compte initiatique, mais pas forcément dans le même domaine que le tabac. Ok, très bien. Ah ben chouette. Non, ça va plaire aussi à certains mouvements un peu spirituels, actuels, où il y a les prêtresses de la rose, il y a tout un tas de choses liées à Marie-Madeleine et à tous ces courants-là. Après, il faut toujours vérifier qu'est-ce qu'il y a derrière, etc. et ressentir si c'est juste pour soi d'aller vers ce genre de choses ou pas. Bon, en tout cas, tabac et rose. Oui, il peut y avoir un côté initiatique, dans des domaines différents, mais oui. Ok, super. Donc on a parlé des parfums en Amazonie, donc qui peuvent effectivement guérir, enfin en tout cas aider à certaines choses, oui. Ça complète, ça permet de changer aussi un petit peu l'état de la personne. Donc oui, ça peut aider à guérir. Parfait. J'ai découvert aussi qu'il y a, alors c'est sur internet là, c'est en cherchant un peu, il y a des parfums donc dits spirituels. Par exemple la Florida Water ou Aqua Florida, qui est une eau de Cologne. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Voilà. Donc on nous dit que ça sert dans les rituels alors à la fois pour bénir les autels ou même les ustensiles qui sont utilisés, pour se purifier, pour purifier les pièces de la maison, etc. Qu'est-ce que tu en penses de cette petite eau de Cologne? Alors j'ai pas senti, j'ai juste vu la bouteille. Quand j'ai vu la bouteille, je suis pas sûre que je mettrais un terme purification derrière. D'accord. J'ai plus le mot qui me vient, c'est volatile. Comme si les choses se dispersaient, mais pas s'épurer. Ça s'enlève pas pour autant, tu vois, mais c'est plus une dispersion dans l'image que j'en ai. Mais voilà, après, s'il y en a qui, pour eux, ça permet une épuration, c'est qu'ils le ressentent comme ça veut dire que c'est juste pour eux sur l'instant présent aussi. Moi aujourd'hui c'est pas l'image que j'en ai, et encore une fois je l'ai pas, enfin je l'ai vu la photo, j'ai vu une fois quelqu'un qui s'en aspergeait un petit peu, mais j'ai pas réellement senti ou vu l'application en réel, tu vois, c'était à travers des images, donc j'ai pas forcément non plus toutes les informations, et dans le subtil je me perçois peu d'informations par rapport à ça. D'accord. Donc ce n'est ni positif ni négatif. Il faut le faire avec son ressenti. Ok. Merci pour ces explications. Sur internet aussi, on trouve des propositions pour acheter ou fabriquer un parfum d'enchantement. Alors on nous dit aussi que ça viendrait des traditions amazoniennes. Bon là, j'ai pas creusé, je ne sais pas, mais en tout cas parfum d'enchantement ou parfum de chance, d'attirance, d'attraction, enfin des choses de ce type-là. Ouais, est-ce qu'on peut... Je pense que ça fait partie des anciens dogmes de ce que je ressens qui sont en train d'être épurés et de partir. D'accord. Donc ça a pu marcher, je suis pas sûre que ça marche encore très très longtemps, parce que pour moi il y a des histoires de magie derrière, d'égrégores et vraiment certains, mais comme certaines choses, enfin tout est relié à des égrégores dans le subtil ou autre. Et certains mélanges peuvent être liés à des égrégores qui ne sont pas forcément licites pour moi. Et donc du coup, ils sont en train d'être épurés au fur et à mesure. Et puis quand l'égrégore est épuré, l'effet qu'il y avait derrière ne va plus fonctionner. J'ai plus l'impression que ça rentre dans ce système-là. J'ai pensé à ça quand tu as parlé de rituel de magie tout à l'heure, effectivement. Puis l'image que j'en ai, c'est effectivement faire un petit rituel, mettre des intentions dedans, etc.
Donc c'est toujours un peu... Tu sais, j'en ai souvent parlé, mais du coup, c'est un exemple qui est tellement riche dans mon expérience. Quand j'avais été attaquée par magie noire, l'ami de la famille qui avait quelque chose à rendre à cette personne qui avait fait de la magie sur moi, cette personne avait fait pas mal de cadeaux à notre à l'ami de la famille. Et quand mes parents étaient revenus, ma mère, elle avait pris son pendule et elle avait été donc du coup chez notre ami de la famille qui m'avait invité à manger. Et en fait, elle a parcouru toutes les pièces avec son pendule, et avec son pendule, elle avait retrouvé tous les objets que avait donné cette personne, celle qui faisait de la magie, à l'ami de la famille. Et en fait, dans ces objets-là, il y avait notamment des petits bouquets de fleurs séchées. Et en fait, alors je me souviens plus de quelle fleur c'était ou autre et quelle composition, mais en fait, quand on avait recherché après derrière sur internet, parce que c'était quand même les débuts d'internet à l'époque, mais même dans d'autres. Bon, je crois que c'est sur internet qu'on avait recherché, on avait vu que les fleurs qui avaient été utilisées dans les petits bouquets avaient justement été utilisées justement dans certains types de magie. Ouais. Tu vois, donc ça rejoint un petit peu ça, tu vois. Et pas forcément d'un côté positif. Ouais. Mais est-ce que tu es d'accord quand même sur l'idée qu'on peut transmettre une intention à Bien sûr. un parfum, On dit que l'eau a une mémoire, mais tout a une mémoire. Oui. En fin de compte, on a bien aussi dans les habitats la mémoire des murs, etc. Tout ce qui est matériel peut en fin de compte engranger une certaine mémoire. Donc oui, on peut y mettre une intention. Bonne ou mauvaise. Tout à fait. Okay. Bon. On va passer aux huiles essentielles. Oui. Bon, t'en as cité quelques-unes tout à l'heure. Moi, parmi celles que j'ai trouvées qui seraient entre guillemets des essences sacrées, il y a la myrrhe. Oui. Sachant que la myrrhe, alors donc, tu sais que les rois mages ont amené de la myrrhe, oui. de la myrrhe en offrande. Alors je dirais pas encore une fois le terme sacré ou truc comme ça, mais c'est une huile essentielle qui énergétiquement peut apporter beaucoup d'épuration. D'accord. Ok. Alors dans la présentation que j'en avais trouvée avec un côté un peu spirituel, c'était que voilà, elle représente la double symbolique de la vie et de la mort, soit la dualité de la vie sur Terre, et porte un message de délivrance. Elle représente aussi la vie qui coule comme l'eau sur la Terre. Ouais, j'irais plus sur le côté vie que mort, moi, personnellement. D'accord. Même si la mort, c'est en fin de compte la vie sur l'autre plan. Mais j'irais plus sur le côté vie pour la myrrhe. Ok. Donc ça, c'est une bonne huile à utiliser. Oui, mais encore une fois, pas forcément pour tout. Oui. Okay. Vraiment, c'est pour une question de vie, c'est-à-dire... je sais pas, par exemple, tu vas fêter un anniversaire, tu peux très bien avoir cette odeur-là qui va être là, parce que du coup, elle va apporter une bonne énergie pour l'année en cours de la personne, tu vois. Ça peut être très bien ce genre de choses. Ok, je retiens. Alors, dans les autres huiles essentielles assez connues pour ses effets spirituels, il y a l'oliban. Ah, je connais pas celle. Alors, c'est celle... Alors, on nous dit communément appelée encens, donc ça se présente sous forme de petites larmes blanches ou jaunes. Ah oui, d'accord. Voilà. Je connais plus sur encens. Et on nous dit elle est l'huile de l'unité par excellence du corps et de l'esprit, celle de la conscience. Alors, je sais que tu n'as pas la même définition de la conscience. Voilà. Vertu purificatrice et protectrice. Purificatrice, oui. Protectrice, dans le sens où elle est pure autour de soi, ça protège, tu vois. Mais est-ce que ça protège de différents maux ou autres? Pas forcément. Mais dans le sens où ça va te créer autour de toi un environnement qui est plus sain, plus purifié, bah, il y a moins la trace d'attaque. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est plus dans ce sens-là. Bon, donc l'oliban, on peut l'utiliser aussi. Oui, mais du coup, oui, c'est sous forme cristallisée. Je vois ce que c'est. Mais c'est vrai que je ne le connaissais pas sous ce terme-là. Très bien.
La vidéo étant très longue au moment de l'enregistrement, Anne et moi-même avons décidé de la séparer en 3 parties. Nous vous disons à la semaine prochaine pour la 3e partie et la suite des huiles essentielles. En tout cas, si vous avez d'autres idées de thèmes, n'hésitez pas à nous les soumettre. On peut mettre un certain temps, mais on les étudie. On les étudie toujours. Et puis, même si là, par rapport aux odeurs, vous avez envie de communiquer certaines de vos expériences ou votre propre avis qui peut être différent du mien, les commentaires sont là pour ça. Donc, avec grand plaisir, on vous lira. Voilà. Un grand merci pour tout ça, Patricia. Merci à toi, Anne. Et à bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.